السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم بارك لنا في شيخنا محمد فوزي الكركري رضي الله عنه وقدس الله سره. C'est un deuxième témoignage pour expliquer quelques évolutions à nos sujets dans la tariqa al-Karkariya. Pour rappel, j'ai pris la Bay'a en mois de septembre 2014, 8 septembre plus précisément. Et comme tous les mourides Karkari, tous ceux qui viennent prendre la Bay'a auprès de Mohamed Sidi Cheikh, Mohamed Fawzi al-Karkari, on a le fait de la Bay'a et la vision de la lumière qui est décrite dans le Coran, dans la Sourate Lumière et dans d'autres hadiths, etc., dont on a déjà assez parlé. Et après, il est demandé donc aux mourides d'affiner cette lumière, d'y travailler, de faire des efforts dessus, à travers le dhikr, principalement la prière, et toute bonne et l'éloignement de ce qui est interdit. Et donc, après cela, le mouride Kalkali, dans la tariqa Kalkali, on l'appelle aussi la tariqa des Mushahadat, des visions, parce que le mouride Karkari, au fil de son cheminement, il a des visions qu'il voit à l'état d'éveil, donc ce n'est pas un rêve, ou ce n'est pas, voilà, on n'est pas perché dans un sommeil ou quoi que ce soit, on est réveillé, les yeux ouverts ou fermés, peu importe, le Mushahadat quand il vient, le mouride la voit. Et les Mushahadat ont des explications qu'on essaie de tirer, dont on essaie de tirer profit par Sidi Cheikh, qui nous explique ce que ça veut dire et ce qu'ils expliquent. Et les Mushahadat notamment amènent aussi, c'est des signes de l'évolution du mouride au sein de la tariqa. Et avec cela, au fur et à mesure du temps, on peut prendre par exemple le ism, donc le dhikr par le ism Allah. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les secrets sont réunis dans ce nom. Donc il est obligatoire, à un moment donné dans le cheminement, de pouvoir réciter ce nom suprême qui réunit tous les noms et les attributs, tous les opposés. Et donc, Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari m'a donné l'autorisation, durant peu de temps après la fête du sacrifice en 2014, il m'a donné l'occasion de pouvoir réciter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom suprême, et accompagné par l'awasita, donc qui est en fait le nom, le ism, le nom suprême écrit en arabe, pour chaque mouride spécialement, et qui le mouride fait du dhikr en le regardant, en fermant les yeux jusqu'à apercevoir en lumière le nom Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah, le ism, afin qu'il soit gravé dans le cœur. Et donc voilà, donc j'ai reçu alhamdoulilah la wasita, je l'ai travaillé, etc. Et on m'a demandé tout simplement après de me concentrer sur la lumière jusqu'à y entrer à l'intérieur. Et de prendre alors, quand cela arrivera, je pourrai alors prendre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, donc accéder au tawhid pur par la baraka de notre cher. Toutefois, c'est lui c'est l'index de Dieu, c'est lui qui nous fait profiter des lumières, des visions et du rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai pu évoluer au fil du temps, et voilà, peu de temps, donc il y a 2 jours, alhamdoulilah, Sidi Cheikh m'a abordé. Il m'a demandé de l'approcher, il m'a demandé comment va ma lumière, il m'a posé des questions, je lui ai répondu, et enfin il a commencé à m'expliquer, à réciter quelques versets, des versets du Coran que tout le monde lit, qu'on lit tout le temps, tous les jours, qu'on a devant nous, des hadiths qu'on a devant nous tout le temps, qu'on lit en permanence. Il me les a expliqués, mais cette fois-ci, j'ai pas compris comme je le comprenais avant. Cette fois-ci, toute autre chose. Il m'a donné un verset, il m'a récité quelques versets du Coran, et il les a expliqués. Il les a expliqués,
tout d'un coup, je suis resté sans voix, c'est-à-dire que je comprenais pas ce qui m'arrive parce qu'il m'a dit viens, il m'a pas dit viens, je vais te faire accéder au secret spirituel et des trucs comme ça, non, il m'a dit viens, et il m'a parlé, et alors tout d'un coup j'ai une compréhension qui est venue, que j'ai jamais eu avant, j'ai jamais cru que c'était possible, c'était juste incroyable, quand on reçoit la première fois, on est bouche bée, on est choqué pendant un bon moment de ce qu'on reçoit, parce que ce qu'il nous donne, ce qu'il a fait, l'autorisation qu'il m'a donnée à avoir le premier secret spirituel, il l'a inscrit dans le cœur, et ça remet tout en question, tout, tout. Il n'y a rien qui reste, je veux dire, c'est une nouvelle vie, voilà, c'est une nouvelle vie. On comprend tout d'une autre manière. Toute notre vie, tout notre passé, tout ce qu'on a fait avant, tout ça a changé, tout ça n'a plus la même signification. Et subhanallah, je suis encore, j'arrive pas à y croire, non, mais je suis encore sous le choc, je suis encore sous le choc de ce qu'il m'a transmis. Et ça, c'est vraiment par sa baraka, parce que honnêtement, j'ai essayé de faire des efforts, mais vraiment piètres, et subhanallah, il n'y a que la baraka de Sidi Cheikh pour me faire cheminer comme ça. D'ailleurs, normalement, le secret spirituel, parce que je suis entré en septembre 2014, et donc je l'ai eu 5 mois, on va dire 4 mois plus tard, quoi. Et le secret, j'ai eu donc 4 mois plus tard, et normalement, pour recevoir le secret spirituel, Sidi Cheikh, il fait entrer le mouride dans Khulwa pendant 2-3 jours selon le mouride, qui fait du dhikr toute la nuit, toute la journée, donc c'est vraiment, la Khulwa, c'est pas quelque chose de facile, et afin que le cœur soit préparé à recevoir le sir. Mais étant donné que, bon, pour ma part, comme peut-être vous ne le savez pas, ou je l'avais déjà précisé, je suis en chaise roulante, donc j'ai un handicap physique, et donc je ne peux pas accéder, faire la khulwa, parce que ça nécessite de dormir par terre, d'accéder aux toilettes, etc. Le Maroc, c'est pas le pays le plus accessible, mais il reste que Sidi Cheikh, il m'a permis, malgré ça, de pouvoir accéder au tawhid pur, au vrai tawhid, sans faire la khulwa. Donc ça, c'est une grande baraka de notre Cheikh, et c'est vraiment, je sais pas comment le remercier, comment je peux le remercier assez pour ce cadeau, parce que ça remet, comment expliquer ça, le tawhid pur, ça enlève toute ambiguïté, tout ce qu'on lisait dans le Coran, toutes les questions qu'on se posait par rapport à la croyance, ça soulève tous les problèmes. Je pense notamment à tous les dogmes qui existent, tout confondus, ceux que certains défendent, ceux que certains critiquent, peu importe. Il n'y en a aucun d'entre eux qui vraiment nous fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun. Parce que même si ça répond, et même d'un point de vue logique, on peut trouver des réponses, mais il y a toujours des angles noirs, des questions pour lesquelles on ne trouve aucune réponse. Pour lesquelles, si on commençait à trop... d'ailleurs, quand on pose ça à certains savants, des questions un peu... des questions, par exemple, je sais pas, je n'ai pas envie de commencer à parler de ça, mais dans le hacharisme notamment, quand on pose certaines questions, on nous dit non, c'est une bida de poser une telle question, ou c'est interdit de poser telle question. Et bien, quand vous prenez le secret spirituel, tout ça c'est levé, toutes ces ambiguïtés c'est levé, vous avez réponse à toutes les questions. C'est très simple à comprendre, mais en même temps, à chaque fois qu'on rentre dans un sujet, à chaque fois qu'on veut le comprendre dans chaque geste de notre quotidien, on peut entrer dans des compréhensions très profondes et qui peuvent durer très longtemps. Et pourtant, le tawhid est extrêmement simple, extrêmement simple. Donc voilà, ça c'est pour parler un peu du tawhid pur. Donc alhamdulillah, Allah m'a permis d'avoir le fait de voir la lumière et de prendre le premier secret spirituel.
Et ceci marque le cheminement que Jibril alayhi salam a cité dans le hadith de Jibril. Donc l'islam, la foi, la foi et l'excellence. Hein. Donc dans un premier temps l'islam, et puis le moulid permet d'accéder à la foi, qui est donc la vision de la lumière, la vision d'ivré, et ensuite il accède à l'excellence, au maqam de l'ihsan par le premier cycle. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fin, c'est que le début, il n'y a pas de fin à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, à ce niveau-là. Je tiens à préciser que sans la lumière, ce n'est pas possible de pouvoir accéder au ciel. C'est pas possible. La lumière, c'est la monture sur laquelle le moïd monte pour accéder, pour cheminer jusqu'au secret spirituel. Sans lumière, déjà sans lumière, il n'y a pas de fête. Voilà. Le fait se caractérise par la lumière, par la vision de la lumière. Et ici, dans la Tariqa Kalkali, contrairement au Tariqa authentique qu'il y avait dans le passé, le moulid le voit tout le temps la lumière. Il le voit en permanence. Je le rappelle comme ça, c'est clair. Il le voit en permanence. C'est-à-dire jour, nuit, en dormant, en tout. Il le voit dans tout. La lumière, il le voit partout dans tout. Et c'est cette lumière-là qui permet après d'accéder à ça. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc pas de lumière, pas de chair authentique, pas de lumière, pas de fath, pas de lumière, pas de secret spirituel. C'est clair, c'est très clair. Et voilà. Donc voilà. S'il y a des personnes qui veulent visiter Sidi Cher, même si vous avez des problèmes physiques, des handicaps ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours revenir. Il y a les mouïds, les fuqara de la Tariqa Kalkaliya sont ouverts, ils aident, ils soutiennent tout le on se soutient entre nous, il y a beaucoup d'amour entre nous, et voilà. Voilà, ça c'était mon petit témoignage, et voilà, j'en reviens toujours pas de ce secret spirituel, c'est magique. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.